À tous, aujourd'hui je vais faire ma preview du Tour de France 2025 avec aujourd'hui ici une tier list pour les prétendants au classement général. Donc on a un peu tout le monde que je pensais qui pourrait jouer au classement général ou qui sont au moins des bons grimpeurs ou des bons joueurs qui sont quand même bien complets comme coureurs et qui seraient capables de se positionner potentiellement dans le top 20, top 30 parce que ici on a à peu près je dirais une vingtaine de cyclistes. Donc pourquoi pas commencer. Donc nos catégories c'est victoire, donc c'est qui que je crois qui pourrait gagner le Tour de France 2025, qui pourrait faire podium, qui pourrait faire top 5, qui pourrait faire top 10 et qui serait hors du top 10 selon moi. Donc pour commencer, nous avons Alexander Vlasov qui serait plus un coéquipier pour, pour Lipovitz et pour Primoz Roglic qui est juste ici. Donc selon moi, Vlasov serait hors du top 10 parce qu'il ne jouera pas sa carte personnelle. Plutôt, il va juste aider ses coéquipiers pour les positionner vraiment mieux au classement général. Selon moi, Florian Lipovitz pourrait faire podium, mais je le mettrais davantage en top 5 parce qu'on a des prétendants assez costauds comme Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar qui est le favori pour la victoire, ou encore Joao Almeida qui pourrait se positionner sur le podium. Donc je pense qu'il ferait plus top 5. Du côté ici de Carlos Rodriguez, selon moi, il va être dans le top 10 parce que c'est un coureur de classement général. Il a déjà su faire top 10 dans les derniers Tours de France et je pense qu'il en serait capable. Ensuite, on a le coéquipier de Tadej Pogacar qui est le leader de l'équipe de UAE Team Emirates XRG. Évidemment, c'est un coureur qui serait capable d'être le leader de n'importe quelle autre équipe World Tour, sauf peut-être Soudal Quick-Step et Visma. Mais c'est un coureur vraiment puissant, très habitué, avec beaucoup d'expérience en montagne. Donc selon moi, il pourrait faire top 10, mais juste parce qu'on a beaucoup de talent cette année, je le mettrais juste hors du top 10. Maintenant, je le mettrais hors du top 10. Maintenant, nous avons Enric Mas dans Movistar, un coureur qui devient de plus en plus âgé, mais qui fait quand même de bons résultats, qui est arrivé sur le podium de la Vuelta Espagnole l'année passée. Je pense pas qu'il sera en top 10 cette année, étant donné la composition des gens de cette année. Maintenant, on est rendu à Joao Almeida, le Portugais extrêmement talentueux. Il approche d'une 10e victoire cette année, donc quasiment aussi performant que son coéquipier Tadej Pogacar. Mais là, il sera son coéquipier, il sera son domestique pour l'aider en montagne, surtout en haute montagne, et aider à distancer les autres. Donc selon moi, il jouera sa carte personnelle aussi après avoir fait le boulot pour Pogacar. Mais selon moi, il ira certainement sur le podium du Tour de France sous genre vraiment top 5. Ensuite, on a Lenny Martinez. On l'a vu assez performant au Critérium du Dauphiné avec une victoire d'étape, mais c'était échappé. Plusieurs le voient comme un prétendant au classement général. Oui, il pourrait aller chercher une position, mais étant donné son équipe pas très puissante et peut-être le manque d'expérience en classement général, je pense qu'il sera hors du top 10 parce que des fois c'est comme il se rapproche du top 10 et des fois il est vraiment loin. Donc ça va être vraiment aussi un tour très exigeant et je pense pas que ce serait le meilleur français au classement général. Ensuite, on a Guillaume Martin. Je ne pense pas non plus qu'il fera top 10, mais il sera toutefois proche. Je pense que ce sera le meilleur français du Tour de France 2025. Ensuite, on a Kevin Vauquelin qui était très très bon au Tour de Suisse 2025. Il est arrivé deuxième derrière Joao Almeida. Donc selon moi, il pourrait tenter le classement général, mais encore une fois, hors du top 10. Maintenant, Julien Lafilippe, c'est à peu près la même chose. Tour de Suisse, relativement bien. Et je pense qu'il peut être habile dans la montagne, mais il aurait peut-être d'autres cartes à jouer dans son équipe, autres que sa carte personnelle. Maintenant, Matteo Jorgensen, je pense qu'il aurait vraiment le talent pour aller sur le top 10, étant donné qu'il
si je me rappelle bien, une 7e, 8e, 9e place l'année passée au Tour de France. Et là, il est encore en meilleure forme cette année, donc je pense qu'il va encore s'améliorer. Ensuite, Jonas Vingegaard. Je pense qu'il pourrait gagner le Tour de France s'il joue bien ses cartes. C'est un bon coureur, haute montagne, deuxième du Critérium du Dauphiné, à 1 minute de Pogačar environ. Donc je pense qu'il aurait de bonnes chances de pouvoir gagner. Mais encore une fois, Pogačar est très puissant, donc ça restera à voir. Michael Storer, je le mettrai probablement en top 10. C'est un coureur vraiment bien. Je pense qu'il pourrait éventuellement, il est encore jeune, mais je pense qu'éventuellement il pourrait encore s'améliorer de plus en plus. Donc je trouve que c'est un coureur qui commence à avoir de l'expérience et qui au Giro d'Italie s'était quand même bien positionné. Il a été un peu malchanceux, mais je pense que ça pourrait bien fonctionner pour lui. Ensuite, Primož Roglič, je le mettrai aussi avec son coéquipier en top 5. Victorieux le Tour d'Espagne l'année passée, la Vuelta. Il a gagné pour une énième fois, mais au Giro il est tombé assez sévèrement plusieurs fois et a abandonné la course. C'est un coureur qui a presque jamais fini les grands tours. Il a gagné plusieurs Vuelta, mais à chaque fois qu'il a fait le Tour de France, le plus haut qui a terminé c'était deuxième et tout le reste, il a toujours tombé et abandonné la course. Donc je pense que c'est bien quand même, c'est safe on pourrait dire de le mettre en top 5 parce que c'est un coureur qu'on sait qu'il est capable de faire top 5, voire podium, mais il commence à vieillir et il est plus ou moins habile sur son vélo, on dirait, il tombe toujours. Donc je serais vraiment pas surpris de le revoir tomber cette année. Oscar Onley, honnêtement, je pense que j'hésiterais un peu à le mettre sur le top 10. Il est là assez fort cette année. Je pense probablement qu'il pourrait aller chercher un top 10, mais selon moi, il n'y a pas l'équipe assez forte pour faire ça. Ensuite, Simon Yates, vainqueur du Giro d'Italie cette année, il pourrait aller chercher un top 10 avec son coéquipier Matteo Jorgensen, juste ici. Donc, je suis probablement certain qu'il va être dans le top 10 parce que Visma voudra avoir le plus de cartes à jouer avec Vingegaard, Jorgensen, Simon Yates et éventuellement Sepp Kuss. C'est 4 bons coureurs en montagne qui pourront accompagner Vingegaard. 2 atouts de plus comparé à l'année passée. Maintenant, c'est le temps à Sepp Kuss. Je le mettrai hors du top 10. Il va vraiment être plus coéquipier que jouer sa carte personnelle. Visma vont tenter de placer le plus de coureurs au top 10 ou en bonne position au début de semaine, de la première semaine, pour menacer Pogačar peut-être en mettant un dans l'échappée et qui prendra peut-être beaucoup de temps. Et ce sera peut-être un seul des moyens à éventuellement battre Pogačar. Ensuite, nous avons Félix Gall. Je suis vraiment très sûr qu'il pourrait aller dans le top 10. C'est un coureur très bon. Tour de Suisse, ok, c'était peut-être pas le résultat qu'il espérait, mais il semblait assez puissant. Il a réussi à distancer éventuellement Almeida avec une attaque. Éventuellement, ils l'ont rattrapé, mais je pense que c'est un coureur qui a une bonne équipe. Il prend confiance en son équipe. Ça fait un bon bout qu'il a, 27 ans. Je pense que c'est un coureur qui aurait vraiment sa carte à jouer pour le top 10. Certainement, il sera là pour la bataille. Ensuite, nous avons Remco Evenepoel, 3e position de l'année passée. Selon moi, il fera soit podium ou top 5. C'est un coureur assez bon. Critérium du Dauphiné, performance assez décevante. Arrivé top 4, 4e. Pour des personnes normales, ça semble énorme. Mais pour lui, top 4, si je me rappelle bien, c'est un peu décevant et c'était assez inquiétant dans la montagne. Il était même pas capable de suivre le momentum imposé par l'équipe UAE qui est vraiment dominante cette année. Donc selon moi, il fera soit podium ou top 5, mais j'aurais peu de la misère à le voir sur le podium. Mais quand même, je le laisserai là parce que l'année passée, on était surpris de le voir aussi sur le podium. Donc je pense que c'est comme ça. Ensuite, Ben O'Connor, je pense qu'il pourrait éventuellement faire top 10. Il serait plus aux alentours de top 10, top 15. Il y a une équipe assez
bonne avec Eddie Dunbar, Luke Blapp et d'autres coureurs qui ont eu des bonnes victoires au Giro et dans d'autres étapes. Je pense qu'il pourrait, s'il est en bonne forme, obtenir un bon résultat, mais sinon, je pense que ce sera assez difficile d'aller chercher plus haut qu'un top 10. Ensuite, Tobias Johannessen. Je ne pense pas qu'il fera top 10 cette année, malgré une étonnante 5e position au Critérium du Dauphiné, distançant même Remco Evenepoel dans la montée. Cependant, concernant contre-la-montre et autres courses, et là c'était une seule semaine, le Critérium du Dauphiné, peut-être pas non plus le plus exigeant, donc je pense que le Critérium du Dauphiné a été un bon test pour lui, a montré sa forme, mais malheureusement je ne pense pas qu'il sera au top 10. On est rendu à Geraint Thomas dans Ineos Grenadiers. Il approche de la quarantaine, 38-39 ans, je pense que ça va être le cycliste le plus vieux de ce Tour de France. Ce sera son dernier Tour de France aussi. Je ne pense pas à une victoire ni un top 10 de Geraint Thomas. Sa forme pourrait être étonnante, mais malgré ça, je pense que la carte à jouer pour Ineos, qui ont une équipe assez solide cette année honnêtement, ce serait de jouer avec Carlos Rodriguez. C'est un bon coureur, dépendamment de sa forme. Je pense qu'il pourrait aller chercher probablement un top 10, mais Geraint Thomas, c'est quasiment certain que ce ne sera pas un top 10. Ensuite, Matthias Kelmose, c'est un nom qui a été assez discuté ces jours-ci, avec probablement une performance au top 10. Il n'a probablement peut-être pas l'équipe pour le classement général qui sera peut-être autour de Jonathan Milan, le sprinter, mais je pense que Matthias Kelmose aura quand même sa carte à jouer dans les montées. On l'a vu avec une belle performance dans le Giro d'Italie, si je ne me trompe pas. Et j'étais assez impressionné de sa performance. Plusieurs personnes pensent qu'il serait un prétendant pour le classement général, mais certainement pas plus haut qu'une 10e position. Qu'une 7e position, certainement pas. Et éventuellement, nous atteindrons Tadej Pogačar, le vainqueur de 2020-2021 ainsi que 2024. Il ira chercher probablement une 4e victoire sur le Tour de France. C'est le grand favori pour la victoire du Tour de France. Il est même au-dessus de Vingegaard, je le mettrai à gauche pour montrer que c'est vraiment le grand favori. Pogačar arrive avec une équipe solide, Adam Yates, Joao Almeida et lui-même, ainsi que d'autres très bons coureurs qui pourraient jouer leur carte dans le top 10 au sein de d'autres équipes comme Lidl Trek, Movistar, Red Bull, Groupama FDJ, Tudor, toutes les autres équipes, Arkea Baby Hotel, Bahrain Victorious, qui seraient des cartes intéressantes à jouer, mais ils sont là pour protéger leur leader et ils sont pas là pour jouer leur carte personnelle. J'ai mis ces 2 autres coureurs de l'équipe de UAE parce que je pense qu'ils sont plus forts en montagne que les autres et qu'ils auraient probablement la chance aussi, eux, de pouvoir jouer leur carte et de probablement même chercher un bon résultat. Donc si on fait un petit résumé, nous avons Vingegaard et Pogačar qui sont les 2 favoris pour la victoire. 2 qui ont un talent, qui sont au-dessus de tout le monde, même au-dessus de Remco, 3e de l'année passée, qui était à presque 10 minutes de Pogačar. Vingegaard clairement en meilleure forme de sa vie probablement, mais certainement au-dessus de celle de l'année passée. Donc on pourrait voir que l'écart de 5-6 minutes avec Pogačar de l'année passée ne sera plus aussi conséquent. Joao Almeida, meilleure forme que l'année passée, qui avait terminé aux alentours de 20 minutes derrière Pogačar, terminera certainement au top 5, à moins qu'il chute ou qu'il y ait un autre problème dans l'équipe. Je pense que ce coureur a vraiment le potentiel. On a entendu que des chiffres assez similaires à Pogačar. Ça m'étonne pas, il a gagné 3 courses de une semaine, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour du Pays Basque. Donc c'est un coureur très 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 fort que dans les prochaines années on pourrait voir, même peut-être changer d'équipe et gagner probablement des grands tours. Donc c'est certainement un coureur avec de l'expérience qui pourrait gagner des grands tours. Lipovic et Roglic, on ne sait pas encore qui va être le leader de l'équipe. Je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'ils aient deux bons cyclistes qui pourraient se positionner dans le top 5.
Lipovic qui a réussi à battre Remco, c'est un bon signe, mais on ne sait pas encore sur sa forme sur 3 semaines et sur un Tour de France qui est la course la plus difficile au monde. Ça pourrait ressembler à quoi? Roglic, on ne sait pas s'il va tomber, donc je l'ai mis en 5e position. Comme ça, on s'assure que il va au moins, peut-être pas aller chercher le podium, mais au moins une bonne position. Top 10, on a Carlos Rodriguez, Jorgensen, coéquipier de Vingegaard et Simon Yates aussi. Simon Yates, on ne sait pas sa forme ressemble à quoi après avoir eu une forme extraordinaire sur le Giro. Donc on ne sait pas s'il lui reste encore de l'énergie. Selon moi, il a eu assez de temps pour se reposer. Michael Storer, je sais pas finalement s'il serait dans le top 10. Mais je pense que c'est quand même un bon coureur qui éventuellement pourrait aller gagner un top 10. Mais cette année, je le vois pas gagner un top 10 parce que déjà là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 coureurs qui pourraient faire top 10. Ensuite, on a Félix Gall, pas mal sûr de le voir là, aussi au top 10. Ben O'Connor, ici avec une bonne équipe quand même. Il va peut-être à 10e, 11e. Même chose pour Mathias Kelmose. C'est vraiment incertain. Parce que là, on est à 12 cyclistes. Donc si j'en avais 2 à éliminer, ce serait ces deux-là. Et même probablement même à mettre Adam Yates ici, dans le top 10. L'année passée, il a fait top 10 aussi, en étant coéquipier. Donc Pogačar avait 2 coéquipiers ainsi que lui dans le top 10 l'année passée. Vingegaard, il y avait lui et Jorgensen, et probablement cette année qu'il y aura de plus Simon Yates. Donc je pense que ça ressemblera vraiment à ça. Tout le monde ici, ça sera plus des coéquipiers comme Vlasov, Sepkus. Alaphilippe sera là aussi, je pense pas qu'il pourra aller chercher plus haut que une 10e place. C'est plutôt le plafond pour chacun de ces coureurs-là. Donc ici, on remarque beaucoup de Français. Je ne pense pas qu'il y aura un Français dans un top 10 cette année. Donc, ça c'était pour la tier list. Donc, merci d'avoir écouté. En regardant justement les étapes du Tour de France, les 21 étapes du Tour de France, qui apporteront chacun leur lot de défis différents. Donc ici, selon moi, ce sera une étape du sprint de l'île Métropole à l'île Métropole, qui sera le début de ce Tour de France. Donc, c'est une étape avec 1065 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment une étape assez plate en termes de dénivelé, donc c'est assez plat. Et honnêtement, je pense que ça se finira en sprint, mais ce sera important de rester bien positionné dans ces routes de la Flandre. Ensuite, à la deuxième étape, on va de Lohain-Planck à Boulogne-sur-Mer. C'est un dénivelé de 1953 mètres avec une étape qui dure 209 km. Donc, je pense que c'est une étape de puncher. Honnêtement, avec tout le temps du haut, du bas, des montées, tout ça, tu vois. On a 4 montées catégorisées, un sprint intermédiaire. Donc, probablement, les sprinters pourront essayer de gratter des points ici. Mais honnêtement, je pense que ce sera l'échappé qui va aller chercher les points ici. Et on pourrait probablement voir un Wout ou un Mathieu Van Der Poel pouvoir se jouer la victoire ici. Ensuite, on va de Valenciennes à Dunkerque, une des étapes les plus plates de tout le Tour de France. Donc c'est avec un dénivelé de même pas 400 mètres qui dure 178 km. Ça va être une étape quand même assez... ça va rouler vite, c'est ça, à moins que le fond il soit dans la direction opposée. Mais je pense que jusqu'à Dunkerque, ce sera important d'être bien positionné. Je ne pense pas que cette montée à environ 30 km de l'arrivée influencera les sprinters. Je pense que les sprinters vont survivre et ce sera une victoire probablement de Tim Merlier, Benyam Girmay, Philipsen ou Jonathan Milan. Ensuite ici, une autre étape de punch, tout le temps des montées courtes et raides, mettons un peu moins qu'1 km, toujours aux alentours de 1 km à la montée. Je pense que ça pourrait aller changer un peu les choses. Très à pic, très court. Probablement, Pogačar pourrait décider d'attaquer pour aller chercher des secondes à Vingegaard et Remco Evenepoel. Mais encore une fois, cette étape qui dure 174 km, je pense que ça lirait un puncher qui ressemblerait au style de Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert, qui pourrait essayer de suivre Pogačar probablement s'il décide d'attaquer ici. Ensuite ici, on a le premier contre-la-montre à l'étape 5, contre-la-montre qui dure 33 km
avec un dénivelé assez plat, donc 191 mètres, de Caen à Caen. Évidemment, le favori, c'est Remco Evenepoel, mais on a aussi Filippo Ganna, Wout van Aert, Tadej Pogačar et Vingegaard qui pourraient tous essayer d'avoir un bon résultat. Tous ces coureurs, je les verrais dans le top 10, peut-être à l'exception de Wout s'il n'a pas une bonne forme. Mais c'est ça, on a beaucoup de spécialistes de contre-la-montre à ce Tour de France, donc ce sera intéressant de regarder. Il y aura 3 points intermédiaires ainsi que l'arrivée. Ensuite, on a de Bayeux à Vire-Normandie. C'est une étape de 202 km. Selon moi, je pense que c'est la deuxième plus longue de ce Tour de France, avec une autre étape de punch, probablement une étape d'échappée aussi, probablement, avec 6 montées, qui aura certainement probablement des points pour le maillot à poids. Un dénivelé assez conséquent, avec presque 3000 mètres de dénivelé. Donc cette 6e étape réservera beaucoup de surprises. Et à la fin, vous voyez, les derniers 25 km, c'est un profile score de 34. Donc vous voyez ici une petite montée ici. Donc probablement les sprinters ne seront pas capables de survivre ça non plus. On a aussi à la 7e étape de Saint-Malo à Mur de Bretagne, une étape que Mathieu Van Der Poel avait déjà gagné, sa seule étape du Tour de France, 2000 mètres de dénivelé. Je pense que cette étape longue, la première semaine, toutes ces étapes-là vont ressembler à des étapes de course de une journée. Donc ça va être ici, Saint-Malo au Mur de Bretagne. Le Mur de Bretagne, 2 km à 7,1%. Je verrais aussi honnêtement Pogačar probablement attaquer ici et faire son jeu ici, puis essayer de prendre du temps sur ses adversaires et chercher une victoire d'étape. Probablement, il ira même chercher le maillot jaune dès la première semaine. Ensuite, de Saint-Méan-le-Grand à Laval, espace moyenne, c'est une étape de 171 km, dénivelé assez bas, 1257 mètres. Assez plat, je pense que ça ira un sprinter, mais on peut voir quand même que ça monte et descend un peu toute la journée, mais c'est que des petits dénivelés, selon moi. Ensuite, une autre étape de sprint, Chinon à Châteauroux, à peu près la même chose, dénivelé encore plus bas, donc certainement pour les sprinters ici. Ensuite arrive la première étape de montagne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets catégorisés qui iront probablement en échapper ou soit Pogačar. Parce que comme vous le voyez, dès le départ ça monte et après ça fait que monter et descendre, ce qui va peut-être briser le rythme du peloton, mais l'échappée en profitera elle pour pouvoir probablement remporter l'étape, que ce soit un Lenny Martinez ou autre coureur, peut-être des Français ou autres, parce que c'est quand même un dénivelé assez énorme. Pour 165 km, on a 4307 mètres de dénivelé, ce qui est quasiment la moitié du Mont Everest en une étape seulement. Donc c'est de Enisa à Le Mont d'Or, super senti. Ensuite, on est à la 11e étape de Toulouse à Toulouse et c'est après le premier congé. Donc le congé c'est après la 10e étape si je me rappelle bien, parce que la fête nationale française arrivait à la 10e étape, si je me rappelle bien. Et vous voyez cette étape-là, assez de punch, mais avec un final assez plat. Donc, ce sera intéressant de voir si les sprinters peuvent survivre à ça, mais encore là, c'est du punch qui va être mis à l'honneur dans cette étape. Mais vous voyez, c'est pas un dénivelé assez énorme. Ensuite arrive la vraie grosse étape de montagne, l'étape 12 avec de Auch à Hautacam. Une étape avec presque 3800 mètres de dénivelé et avec une montée catégorie 4, le col de Soulard, 11,8 km à 7,6%, le col des Bordères, 3,3 km à 8,1%, et finalement Hautacam, 13,5 km à 8%, hors catégorie. Ce sera probablement l'étape où on verra Pogačar prendre le maillot jaune, et qui le gardera probablement jusqu'à la fin de ce Tour de France. J'aimerais vraiment que Visma joue leur carte et essaie d'envoyer quelqu'un qui pourrait vraiment prendre du temps dans l'échappée et probablement même gagner et inquiéter Pogačar pour le classement général. Ce serait probablement, selon moi, une des seules manières de voir Pogačar perdre ce Tour de France. À moins que Vingegaard soit dans une forme excellente et que Pogačar crash ou tombe ou se blesse. Ensuite, le deuxième contre-la-montre
avec 645 mètres de dénivelé. C'est une montée à une moyenne de 7,6% sur 8 km qui pourra probablement favoriser Vingegaard ou même Remco Evenepoel s'il y a de bonnes jambes et Pogacar. Je pense que ça va être vraiment un combat pour le contre-la-montre assez court, 11 km, donc explosif. Je pense que ça va favoriser beaucoup Vingegaard et Pogacar qui sont de très bons coureurs habiles en montée. Ensuite, on a de Pau à Luchon Super Bagnères, qui est en fait une étape de montagne. Nous avons ici le col du Tourmalet qui arrive au milieu de l'étape, plutôt vers le début, je dirais. Donc ici, nous avons presque 19 km à 7,4%. Ensuite, on a Sainte-Marie de Campan au plein milieu ici. Et nous avons le col d'Aspin, après le col de Pérez-Sourde et après Luchon Super Bagnères, presque 13 km à presque 8%. Donc ça va que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Une étape évidemment qui favorisera Pogacar. Est-ce que ce sera cette deuxième victoire d'étape? On verra. UAE auront envie de rattraper l'échappée qui sera certainement là. Visma pourront encore envoyer quelqu'un, Sepko Sturgensen ou Simon Yates sur la route en échappée. Ensuite, de Muret à Carcassonne, une étape de punch. Selon moi, ça va pas être une étape de montée. Un dénivelé de 2307 mètres. Celle d'avant, c'était 5020 mètres. Donc, c'est énorme. Donc, je pense que cette étape, ça va être pour une échappée probablement. C'est très favorisant pour les derniers kilomètres. Pour vraiment les derniers, quasiment 50 derniers kilomètres qui seront majoritairement en descente. Et ensuite en faux plat à la fin. Donc, je pense que ça pourrait les aider beaucoup. Et ensuite, je pense que c'est après le congé, ici la 16e étape, de Montpellier, étape très plate, jusqu'au géant du Mont Ventoux, 171,5 km de longueur et un dénivelé de 29,29, donc 2929 mètres de dénivelé, grandement majoritairement au Mont Ventoux, 15,6 km à 8,7%. Certains voient Vingegaard reprendre du temps sur Pogacar sur cette étape-là, qu'il favorise grandement parce que c'est une montée longue. Mais on le voit, Pogacar, il n'y a plus trop de défauts. La haute montagne, les longues montées, c'est plus trop son désavantage dorénavant. Donc certainement, une autre étape très importante pour le classement général. Donc déjà là, on a le Mont Ventoux, on a l'étape du col du Tourmalet avec Luchon Super Bagnères, on a Peyragudes et après on a aussi Hautacam et le contre-la-montre de KO en KO. Donc ça fait déjà plusieurs étapes pour le classement général. On verra déjà des écarts se créer et probablement la victoire en vue déjà pour certains parce qu'on approche déjà de la 20e étape. On est à l'étape 17. Donc c'est 1660 mètres de dénivelé, une étape probablement de sprint ou de puncher. Ça reste avec un final assez plat, donc de Bolène à Valence. Ensuite de Vif-Courchevel, à Courchevel, qui est le col de la Lose. 26,5 km à 6,4%, un col hors catégorie. Le top du Tour de France, donc à 2068 mètres de hauteur. Ce sera le point culminant du Tour de France. 5642 mètres de dénivelé, la haute montagne, le col du Glandon, le col de la Madeleine, le col de la Lose. Un enchaînement, 3 monts hors catégorie. Échappé, je pense pas. Pogacar, quasiment certain. Probablement Vingegaard, si en bonne forme. Mais c'est une étape sur mesure pour le classement général, qui auront envie de chasser cette échappée qui viendra. Ensuite, une autre étape de montagne, de Albertville à Laplagne, 4629 mètres de dénivelé. Une étape très courte avec 131 km. 131 km environ. Ici c'est 130, ici c'est 131. Mais c'est ça. C'est une étape, une montée catégorie 2, une catégorie 1, hors catégorie 2 et catégorie hors catégorie, désolé. La Plagne, 20 km à 7,2%. Énorme. Le Cormet de Roseland, le col du Pré, col des Saisies, côte d'Iry sur Ugine. Donc c'est énorme cette étape qui pourra aussi favoriser probablement une échappée ou Pogacar et Vingegaard.
Remco, je ne vois probablement pas survivre toutes ces étapes de montagne-là. C'est absolument énorme, déjà qu'il a été souvent distancé facilement avec le Critérium du Dauphiné. Il n'a pas aussi une équipe assez forte, selon moi, pour bien performer en montagne. Ensuite, on est à l'avant-dernière étape. Selon moi, ça va être une étape de punch aussi. Pas beaucoup de sprint cette année. Parce que vous voyez bien, ça monte et descend. On a quand même une catégorie 3 dès le début de la journée, catégorie 4. Presque 3000 mètres de dénivelé. Ça commence à faire beaucoup de dénivelé. Et de Natua à Pontarlier, ça va commencer à piquer les jambes. Et à la fin, un final plat. Mais même là, je sais pas. Finalement, nous avons la butte de Mantes-la-Jolie à Paris-Champs-Élysées et avec les 3 fois la côte de la butte de Montmartre que les cyclistes vont passer par-dessus avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Ça va certainement éliminer des sprinteurs comme Jonathan Milan, probablement Philipsen, Binyam Girmay ou encore Tim Merlier parce que c'est quand même 1 km à 4,8% 3 fois d'affilée avec après une petite bosse à côté. Je pense que ça va faire mal aux jambes et ça va probablement aider à, mettons, Wout ou à Mathieu Van Der Poel de gagner cette étape-là. Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert ont beaucoup de potentiel de victoire d'étape sur ce Tour de France avec des étapes de puncher, de sprint, mais pas complètement plates. Je pense qu'on a à peu près 3 étapes, 4 étapes maximum qui sont extrêmement plates et qu'ils n'ont aucune chance que ce soit autre qu'un sprinter qui gagne. Comme on l'a vu à la première étape du Critérium du Dauphiné, on a vu une attaque de Vingegaard imprévisible. Est-ce que ça va se repasser dans une des autres étapes de ce Tour de France? Vous voyez des étapes tout simplement avec peut-être une petite bosse. Par exemple ici, pourquoi pas une petite attaque. Vingegaard essaie de surprendre Pogačar parce que c'est comme ça qu'il va gagner le Tour de France, s'il veut gagner. Mais des étapes comme la 9e étape, je pense que ça va aller aux sprinters, que ça reste assez plat. Ils ont beaucoup de puissance émise sur les pédales, donc je pense que ça va aller à un sprinter. Dû à la start list du Tour de France 2025, nous avons quasiment tous les coureurs. On a 184 coureurs sur 184. Nous avons 23 équipes qui vont se présenter, une de plus que l'année passée. Tour de France de l'île métropole à Paris, Champs-Élysées, presque 3400 km. Nous avons beaucoup d'équipes qui ont confirmé leurs équipes. Visma, UAE, Soudal Quickstep, EF Education EasyPost, Decathlon, Leader la mondiale, Red Bull Bora Hansgrohe, Alpecin Koenig, Cofidis, Arkea B&B Hotel. Ineos n'a pas encore confirmé, il manque un coureur. Lidl Trek a confirmé, Intermarché Wanty a confirmé, Groupama FDJ a confirmé, Movistar a confirmé, Jayco Alula, Picnic Postenel, Baron Victorious, XDS Astana, Israel Premier Tech, Lotto cette année, Destiny n'est plus là, Total Energy, Tudor Pro Cycling Team et UnoX Mobility ont tous confirmé avec tous leurs coureurs. Donc ça fait pas très longtemps, je pense que c'est aujourd'hui le 1er juillet que ça a été finalement tout confirmé, tous les coureurs. Donc on a ici UAE, Team Emirates, XRG, avec Tadej Pogačar, Joao Almeida, Jonathan Narvaez, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens et Adam Yates. Une équipe surpuissante. Tim Wellens pour le plat, Nils Politt aussi, qui seront de très bons atouts pour le plat. Narvaez aussi, quand ça monte un peu se positionner, c'est des très bons coureurs. Tim Wellens qui est devenu champion belge, donc champion de cyclisme sur auto-championnat de Belgique, devant Remco Evenepoel. Donc imaginez, il a montré sa belle forme en faisant une attaque à 40 km de l'arrivée environ. Donc très surprenant. Marc Soler aussi pourrait jouer sur le plat. Dès que ça monte, il pourrait être un peu en avantage. Mais ce sera surtout Adam Yates, Pavel Sivakov et Almeida qui seront là pour accompagner Tadej Pogačar dans la montée. Mais en autre sens, regardez, beau maillot de Visma Leasebike pour le Tour de France. Je le trouve vraiment très très beau. Je trouve qu'il ressemble assez à celui de Jayco Alula. Un beau mélange de couleurs. Mais déjà là, on a Vingegaard, infini pour le plat, qui pourrait un peu matcher la puissance peut-être de Nils Politt ou Tim Wellens, mais qui sera surtout là pour aider Wout, qui sera là pour aussi équilibrer le pouvoir sur le plat et pour se positionner.
que UAE ont. Donc, il sera là pour balancer le tout. Tige Benoît aussi. Donc, 3 coureurs sur le plat. Tige Benoît peut survivre là à la montagne. Cam Bernard aussi. Donc, ça va vraiment beaucoup aider. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est Jorgensen, Seppus, les 2 Américains qui pourront réussir éventuellement à contrer l'équipe de UAE qui sont surpuissants en montée. Almeida ou encore Pavel Sivakov ou Adam Yates, mais c'est aussi Simon Yates, la recrue de cette année de Team Visma Leasebike, qui pourrait les aider potentiellement à être une meilleure équipe que celle de UAE. Certains voient que c'est une meilleure équipe, mais au niveau individuel, certains voient Vingegaard inférieur à Pogačar. Mais on verra à la 21e étape à Paris. Ensuite, Soudal Quick-Step, je pense qu'ils ont eu un peu un enjeu de comment qui choisir parce qu'ils ont 2 objectifs. Le classement général avec Remco Evenepoel, c'est pas une surprise, mais aussi le sprint avec Tim Merlier qui est vraiment puissant cette année. Ils veulent en profiter. Ils n'ont pas vraiment de gros grimpeurs, malgré Valentin Paré-Peintre, Maximilien Schachmann, mais encore là, c'est rien comparé à ces 2 équipes surpuissantes. C'est question de budget, de coureurs, de contrats. Soudal Quick-Step n'ont pas les bons coureurs pour gagner le Tour de France avec Remco Evenepoel. Ils n'ont pas de Wout, ils n'ont pas de Almeida, ils n'ont pas de Yates, il leur manque du monde en montée. Mikel Landa, qui était là l'année passée avec Remco, n'est plus là à cause qu'il est tombé dès la première étape du Giro assez sévèrement. Donc, c'est ça. Maintenant, une équipe qui vient de confirmer à peine 1 heure que j'enregistre cette vidéo, EF Education Easy Post. Carapaz avait annoncé être là au Tour de France, mais étant donné une maladie, il ne sera pas là. On le voyait surtout jouer pour le maillot à poids pour l'avoir une 2e année de suite. Mais dans cette équipe, on a Harry Sweeney, Nelson Paulus, qui pourraient aller chercher des échappées, ainsi que Ben Healy et Casper Asgreen. On les connaît assez bien. C'est des coureurs assez forts, Van der Berg aussi. Les autres, Vincenzo Albanese aussi, Alex Baudin. Donc c'est tous des coureurs qui iront probablement chercher une victoire d'étape sur ce Tour de France en échappée, avec une attaque probablement de punch. Nelson Paulus, Ben Healy, très bon punch, donc ça va vraiment bien les aider ces étapes-là. Ensuite, on a Decathlon AG2R La Mondiale avec Bruno Mirail qui est devenu champion de France en contre-la-montre, Stéphane Weisseger qui était avant dans EF Education, Clément Berthet, Félix Gall qui sera là pour le classement général, je pense qu'il peut faire top 10, Aurélien Paré-Peintre, le frère de Valentin Paré-Peintre, Bastien Tronchon, donc une équipe qui sera là pour entourer Félix Gall, Weisseger, Bruno Amirail qui seront de bons coéquipiers pour Félix Gall. Donc leur objectif c'est une victoire d'étape et le classement général avec Félix Gall. Ensuite Red Bull Bora Hansgrohe, Primoz Roglic, Lipovic qui seront les 2 prétendants pour le classement général, avec un beau coéquipier Vassov en montée, Pitti, Van Dijk, Moscon, Van Poppel pour le sprint et Meus aussi. Donc 2 coureurs pour le sprint, peut-être même d'autres Van Dijk. Donc ce serait une équipe assez forte, mais encore une fois, je pense que c'est peut-être pour l'instant la 3e meilleure équipe avec déjà 3 très très bons coureurs et du sprint. Ils ont réussi à très bien balancer. Ensuite, Cofidis, Aaron Bourou, Buchmann, Coquard, Izagir, Renard, Thomas, Touzé, Twins. Une équipe, probablement le sprint avec Brian Coquard. Je pense pas que ça va arriver une victoire parce que cette année on a vraiment du lourd pour le sprint. Déjà on a Jordi Meus qui est un sprinter, on a Tim Merlier qui est un sprinter dans ce qu'on a vu pour l'instant. Coquard peut-être pas, ça va chercher des échappées cette équipe-là. Alpecin-Deceuninck, Mathieu Van Der Poel, je dirais certainement 1 ou 2 victoires d'étape cette année avec du punch, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive pas, mauvaise forme avec son poignet qui s'était cassé, mais selon moi, il s'est déjà remis. Philipsen, Caden Groves, très très bonne équipe de sprint, Poisson Pilote, 2 sprinters, Caden Groves dans le train pour aller pour le sprint, ça va être malade. Vermeersch, Sylvain Dillier, qui sont des machines de puissance très forts, donc ça va être vraiment impressionnant de regarder ça. Ensuite, nous avons Arkea Baby Hotel, on a avec Garcia, Arnaud Desmar, Kepio, Vauclin qui pourrait jouer le classement général avec un beau Tour de Suisse, Christian Rodriguez, Costiu, Lebert et Venturini. Cette équipe a confirmé
C'est une équipe autour de Vauclin, peut-être Arnaud Desmar aussi, mais c'est pas de grands noms cette année. Ineos, c'est la seule équipe qui n'est pas complète. Il manque un coureur, ils n'ont pas encore confirmé. Mais on a quand même du lourd avec Michael Kwiatkowski, Carlos Rodriguez pour le classement général, Philippe Ogana, les étapes de punch, qui a montré une belle performance en début d'année, et aussi pour le contre-la-montre de 40-40, il pourrait être le favori avec Remco Evenepoel, Geraint Thomas, qui pourrait probablement aider Carlos Rodriguez dans la montée, peut-être jouer sa carte personnelle, ça m'étonnerait. Timonen Reisman aussi très bon, Laurence de Plus et Tobias Foss pour le contre-la-montre. Donc une équipe avec beaucoup de puissance, du talent aussi. Donc je pense que cette équipe-là pourra aller chercher peut-être une victoire d'étape, mais au moins une bonne position au classement général. Et au moins quelques podiums sur des étapes, des échappées, contrôler un peu la course. Ineos cette année, c'est vraiment une bonne équipe qui a réussi à s'améliorer. Intermarché Honti, ils iront pour le sprint avec Binyam Girmay, ils ont Hugo Page, ils ont Rex Zimmerman Louis Barry qui pourra aller chercher des échappées, probablement un maillot à poids ou des prix de meilleurs combattants pendant les étapes. On l'a vu très fort cette année. Brahe Rust et Van Sint-Maartensdijk. Donc une équipe pas au niveau certainement qu'on voudrait cette année, mais c'était la même chose l'année passée et Binyam Girmay a cherché le maillot vert. Donc est-ce qu'on le verra prendre le maillot vert? On verra bien. Ensuite on a Edward Twins, Thibonis, Jasper Stuyven, Simone Consini, Jonathan Milan, Matthias Skelmose, Tom Squins et Quinn Simons. On a une bonne équipe quand même, assez forte pour le sprint et pour entourer Matthias Skelmose pour le classement général. Donc c'est vraiment bien balancé comme pour l'équipe de Red Bull Brabantse. Donc je trouve que déjà là c'est une bonne équipe, bien faite. Je suis content de leur composition. Ils réussissent à combler les objectifs de chacun de leurs coureurs. Ensuite, on a Groupama FDJ avec Louis Asquet, Barthé, Romain Grégoire, Valentin Matouas, Guillaume Martin, Quentin Paché, Paul Penouet et Clément Rousseau. Des bons coureurs, Romain Grégoire probablement, c'est le classement général, je le vois pas jouer là-dedans. Guillaume Martin probablement va être le meilleur français de ce Tour de France, chercher des échappées et tenter une victoire d'étape. Groupama FDJ doivent chercher une étape sur ce Tour de France. Ensuite, Movistar, Pablo Castrillo, Enric Mas, Nilson Oliveira, Ener Rubio, Ivan Romeo, Gregor Moulberger, Will Barta et Ivan Garcia Cortina. Une bonne équipe. Romo et quitté l'équipe du Tour de France. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était malade ou quelque chose qui chutait. Mais c'est une bonne équipe pour la montée, probablement pour le classement général, ou une étape avec Pablo Castrillo. Est-ce qu'il reproduira son exploit d'une étape de montagne sur la Vuelta de l'année passée? Je serais très intéressé, ce serait intéressant à regarder. Ensuite, Picnic Postenel avec Van der Breck et Oscar Only, Pavel Bittner, qui sont quand même les stars de cette équipe-là. Je pense que peut-être une échappée avec Van der Breck. L'année passée, ça a bien fonctionné avec Romain Bardet. Peut-être le classement général avec Oscar Only, mais je pense pas que ce sera une victoire pour Oscar Only pour le top 10. En tout cas, pas une victoire du Tour de France, mais il était là au Tour de Suisse, 3e, je pense, ou il était top 10 certainement. Mais là, on a les big guns au Tour de France. Ensuite, Jayco Alula, bonne équipe, Ben O'Connor pour le classement général. Luke Plapp qui est allé chercher une victoire d'étape sur le Giro d'Italie. Et The Bridge aussi, me semble. Dylan Groenewegen pour le sprint, Marius Schmidt, donc beaucoup de bons coéquipiers, Eddie Dunbar, Mesgek et Reinders, qui sont des bons coureurs cette année. On a 3 Australiens, 2 des Pays-Bas, donc une bonne diversité et c'est une très bonne équipe, bien construite. Byron Victorious, on a Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Matej Moric et Jack Haig, Fred Wright. On a des bons coureurs pour le sprint et aussi pour différents objectifs. Matej Moric, Lenny Martinez, Buitrago, bon pour la montagne. Certainement 1-2 vont arriver top 20, je dirais.
Lotto, désolé, Arnaud Delis, Lennart Van Den Veld, les deux stars de l'équipe. Arnaud Delis probablement pour des étapes plus de sprint, peut-être punch. Pas une saison extraordinaire en début d'année. Lennart Van Den Veld peut-être pour le classement général, essayer quelque chose. Israël Premier Tech, Pascal Ackermann, Joseph Blackmore, Mike Woods, le Canadien, Guillaume Boivin, le Québécois, Jake Stewart, Alexei Lutsenko, Mathis Louvel et Chris Neylands. Est-ce que Michael Woods veut chercher une étape? Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'équipe veut chercher une étape avec Jake Stewart qui a, si je me rappelle bien, gagné une étape au sprint au Critérium du Dauphiné? Donc, il avait réussi à battre Jonathan Milan, donc c'était assez bien. Maintenant, on a Total Energy, Burgodo, Janière, Turgis, GK, Delettre, Kras, Vercher et Gachingard. Les échappés encore une fois. Victoire d'étape, probablement, mais ce sera des échappés. Ou une attaque surprise. Mais peut-être du punch. Les étapes de punch ouvrent quand même le jeu et laissent pas seulement les victoires aux 4 sprinters stars. Donc, je pense que ce sera bien. Ensuite, tu dors avec une bonne équipe. Julien Lafilippe, Marc Hirschi et Michael Stewart et Matteo Trentin pour le sprint, si je me rappelle bien. Je sais pas si c'est un... Non, je pense pas que c'est un sprinter. Michael Stewart, Hirschi et Alaphilippe sont tous des bons coureurs. Qui sera leur star de l'équipe? Je sais pas exactement. Ensuite, Inuix, on a Magnus Kort et Ryan Skold pour le sprint. Et des coéquipiers. Jonas Abrahamsen, une victoire d'étape cette année? Je sais pas. Il était maillot vert, maillot à poids, maillot tout au début de l'année. Au début du Tour de France l'année passée. Et on a Tobias Johannessen qui était 5e du Critérium du Dauphiné cette année. Il retire chercher un top 10, top 20 au Tour de France. Certainement, je pense qu'il pourrait. Donc, c'est pas mal ça pour la composition des équipes. Donc, selon moi, les deux meilleures équipes, on a vraiment Visma et UAE. Pour le budget que ces équipes-là ont, c'est vraiment normal d'avoir ces bonnes personnes-là. Pour les échappés, je pense que IF vont avoir un bon avantage. Mais beaucoup de plus petites équipes qui sont invitées ou des équipes World Tour qui n'ont pas scoré beaucoup de points vont mettre beaucoup de gens en échappée. Je pense qu'Alpecin Deceuninck vont avoir un bon Tour de France cette année avec une bonne équipe comme ça. Red Bull aussi, je trouve leur équipe très bien construite, ainsi que celle d'Alpecin. Et Lido Trek aussi. Lido Trek, très bon début de saison cette année. Movistar, ce serait intéressant de voir quelqu'un en montagne gagner. Groupama FDJ, ce serait le fun de voir quelqu'un en échappée gagner. Remco, il va gagner la montre pas mal certain. Donc, je dirais chacune des équipes. Jeko Alula, ce serait intéressant. J'aimerais vraiment voir une victoire de leur côté. Mais c'est ça. C'est un niveau très fort cette année. On a des très bons coureurs dans toutes les catégories. Regardez les top GC contenders. On a Jonathan Guigard, Almeida, Pogacar, Adam Yates, Roglic, Carlos Rodriguez. J'en passe. Tout le monde est là. Donc on a beaucoup de gens dans le classement. Vous voyez, les top 10 des meilleurs sont tous là, sauf le 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14. Donc presque tout le top 20 là. Donc c'est vraiment les meilleurs au monde. Les sprinters, Philipsen, Girmay Merlier, Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Jordi Meus, Wout van Aert. Les meilleurs. Ensuite, les spécialistes du contre-la-montre cette année. Evenepoel, Ghana, Almeida, Edouard Dauphine, je l'avais oublié ici, Primoz Roglic, Vingegaard, Pogacar, Bissegger, Cataneo, Campanart, Skakman, Van Aert, Vauclin, j'en passe. Tout le monde est bon ici. Il manque un peu de, mettons, Joshua Tarling, qui serait aussi bon là-dedans. Mais sinon, on a des très bons spécialistes. Ensuite, le meilleur coureur classique, on a Pogacar, Marc Hirschi, Van der Poel, 1, 2, 3, 4. Aussi Nielsen Palis, qui est très bon, qui a cherché une victoire cette année aussi. Remco est là, Philipsen, donc on a beaucoup de monde. On a du lourd cette année. Dans les grimpeurs, on a Pogacar, Almeida, Enric Mas, Roglic. Pas mal les mêmes que le classement général. Très bon coureur.
Maintenant aussi pour le plus de kilomètres parcourus cette année, on a Quentin Paché qui est arrivé deuxième, on a Markel qui était en Picnic Postennel. Donc 8319 km, c'est énorme, c'est quasiment 3 fois le Tour de France déjà fait cette année. Adam Yates a beaucoup couru aussi, Arensman, Scott Storer. Donc tous ceux qui ont fait le Giro d'Italie ont fait beaucoup de kilomètres. Et le plus de victoires cette année, Pogačar 11 victoires, Tim Merlier, Almeida, Jonathan Milan. Donc 2 bons sprinters, 6 et 10 étapes, Almeida, Pogačar qui pourra aller les deux sur le podium. Très bonne victoire d'étape, c'est très très bon. Donc selon moi, c'est pas mal tout pour cette preview du Tour de France. Ensuite, il reste mes prédictions à faire, mais selon moi, ça reste presque fini. Ça sera un Tour de France épique selon moi. Donc très content de ceci. Donc selon moi, le classement par équipe va aller à UAE Team Emirates XRG à cause qu'on a beaucoup de grimpeurs. Je pense que Campanart, Van Aert, Affini vont faire perdre du temps à Visma dans le classement par équipe. Donc c'est pas mal ça. Je pense que UAE et Visma vont être les deux équipes dans le top 3 des classements par équipe. La victoire du Tour de France, selon moi, va aller à Tadej Pogačar. Le maillot à poids va aller à Tadej Pogačar. Parce qu'il y a tellement d'étapes de montée. C'est un coureur qui veut gagner. Il y a 99 victoires. Il va chercher sa 100e victoire au Tour de France. Il veut que ce soit là. Donc, la dernière étape, il a laissé Lenny Martinez gagner parce que il voulait garder sa 100e victoire pour le Tour de France. Donc, selon moi, il va gagner le maillot jaune, le maillot à poids. Le maillot vert, on aura une belle victoire, belle bataille. J'hésite vraiment entre Philipsen et Milan. J'irai parce que j'ai envie que ce soit Milan, c'est mon favori. Je mettrai Jonathan Milan en vert. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a son style de sprint, il donne tout, très bonne pointe de vitesse, puissance vraiment très très forte. Donc Jonathan Milan, maillot vert, maillot blanc. Dépendamment de la performance de Remco en montagne, je pense que ce sera Florian Lipowitz, l'Allemand, qui est disponible pour le maillot blanc. Florian Lipowitz. Et je pense que c'est tout. Le maillot à poids, on le fait, sprint, tout ça. Donc, exactement. Ensuite, dernier truc, je veux dire si je vois une victoire d'étape pour chacune des équipes. Pogačar, Almeida, certains qui auront une victoire. Vingegaard, je pense qu'il y aura une victoire d'étape. Peut-être Wout aussi aura une victoire d'étape. Simon Yates aussi probablement. EF Education, je vois vraiment une victoire d'étape avec ces trois coureurs là qui sont de très bons punchers. Donc vous voyez toute rose ici. Remco, je le vois gagner un coup de la montre. Donc ces 4 équipes là déjà toute une victoire d'étape. Ici, je ne vois probablement pas de victoire d'étape. Ici, je vois peut-être une victoire d'étape d'une échappée. Bruno Mirail probablement. Et peut-être Félix Gall qui attaque. Mathieu Van Der Poel, Philipsen, Kellen Groves. Victoire d'étape, c'est certain. Ici, j'en vois pas. Cofidis, non. Inès Grenadiers, j'en vois probablement une avec Filippo Ganna. Lors de plus, Timana Rensman. Je pense qu'avec les gens qui ont ici, je pense qu'ils pourraient aller chercher une victoire d'étape. Ineos, ce serait intéressant. Arkea BOB Hotel, je vois une victoire d'étape avec Kevin Vauclin. Il est arrivé deuxième derrière Pogačar au Tour de Flandre, me semble. Je sais plus c'était quelle course. Coureur qui est bon dans les finales explosifs. Lido Trek, une victoire d'étape avec Milan ou Skelmose, ça va être pas mal certain. Vous voyez, on a déjà des très bons coureurs avec Matthias Vacek en général, Mats Pedersen, Binyam Girmay, Hugo Page, Louis Barré. Je vois pas de victoire d'étape pour Intermarché Monti. Leur forme de leur équipe est vraiment pas bonne cette année, je trouve. Ici, je verrais bien une victoire d'étape. Romeo Rubio, Mas, Castrillo, Oliveira. Très bonne équipe. Groupama FDG, je verrais une victoire d'étape avec Guillaume Martin ou Romain Grégoire. Romain Grégoire, je le verrais gagner une étape. Ben O'Connor, Luke Blapp, Eddie Dunbar, Luke Durbridge. Je verrais une victoire d'étape ici. Picnic Postennel, non, j'en verrai pas.
XDS Aston a un très très bon début de saison. Je pense qu'ils vont trouver un moyen de trouver une victoire d'étape cette année. Donc, oui. Baron Victorious, j'en vois une avec Lenny Martinez. Lotto, non. Israel Premier Tech, non. Tudor, non. Et Total Energy, non. Et UnoX Mobility, oui. Donc, selon moi, les échappées, il faut qu'elles soient fortes cette année parce que le peloton sera là pour chasser les échappées. On veut pas qu'il y ait d'échappées qui gagnent pour ces deux équipes-là. On veut tout gagner, tout gagner. Red Bull aussi veut gagner, Soudal veut gagner, tout le monde veut gagner. 21 étapes, 23 équipes, pas tout le monde peut gagner. Déjà, Pogacar peut gagner au moins 3 étapes sur ce Tour de France. Il manque des étapes pour tout le monde. Il y aura plein d'équipes qui vont revenir les mains vides. Donc c'est pour ça que je suis arrivé ici pour dire quelles équipes je voyais gagner, quelles autres je ne voyais pas gagner. Donc merci d'avoir écouté.